Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'inflammation chronique, cette inflammation chronique qui est à l'origine de nombreux problèmes dans l'organisme. Ça peut être des problèmes de thyroïde, ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes intestinaux bien sûr, mais aussi des troubles de l'immunité, des difficultés à perdre du poids, des douleurs articulaires. Et j'en passe. Donc voici quelques conseils pour essayer de réduire cette inflammation chronique grâce à l'alimentation. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pensez à cliquer sur le bouton rouge ci-dessous s'abonner et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors je vous ai déjà posté une vidéo sur les aliments anti-inflammatoires, donc vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le petit i juste en haut de l'écran. Donc allez voir déjà cette vidéo qui vous permettra de faire le plein en fait d'aliments anti-inflammatoires. Alors c'est pas une liste exhaustive, il y a bien sûr d'autres aliments anti-inflammatoires aux propriétés anti-inflammatoires vraiment intéressantes, mais déjà si vous faites le plein régulièrement de ces aliments-là, ça ne peut que vous aider. Alors, bien sûr, il faut aussi avoir une alimentation la plus anti-inflammatoire globale et limiter les aliments qui vont favoriser cette inflammation. Et dans cette vidéo, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, de vous dire en fait quel type d'alimentation il est plus judicieux d'adopter si vous voulez réduire de façon durable l'inflammation dans votre organisme. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'adopter le plus possible une alimentation à index glycémique bas. Alors si vous ne connaissez pas cette alimentation, je vous invite à tester grâce à cet e-book quelques jours de menu avec des recettes pour vous faire une idée en fait de ce que c'est cette alimentation. Pourquoi est-ce que l'alimentation à index glycémique bas réduit significativement l'inflammation dans l'organisme? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que en réduisant votre consommation de sucre raffiné, de sucre blanc, mais aussi de céréales raffinées telles que le pain blanc, telles que les pâtes blanches, etc., vous allez réduire de façon significative l'inflammation au niveau de votre intestin. Déjà, vous allez réduire la prolifération de ce qu'on appelle le Candida albicans. Le Candida albicans, c'est un champignon qu'on héberge naturellement dans notre organisme, mais parfois sous certaines conditions, il va proliférer, notamment quand on consomme beaucoup de sucre blanc, de sucre raffiné. Ça peut proliférer et ce Candida albicans, quand il prolifère, il va déséquilibrer votre microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des levures et des champignons dans notre intestin qui favorisent notre santé et notre bien-être, et ce déséquilibre-là va se répercuter par une inflammation, ça va provoquer un stress, une fatigue chronique et d'autres symptômes. Je vous invite à aller voir donc sur internet de façon exhaustive qu'est-ce que ce Candida albicans, quand il prolifère, peut provoquer. Donc c'est la première raison pour laquelle je vous invite vraiment à adopter cette alimentation à index glycémique bas. Deuxièmement, cette alimentation est riche en fibres prébiotiques. Je vous proposerai très prochainement une vidéo sur les prébiotiques qui sont vraiment très importants pour notre microbiote et donc plus globalement pour notre santé et notre bien-être. Et cette alimentation IGBA, elle est riche en fibres solubles. Ces fibres solubles, ce sont des prébiotiques qui vont permettre à vos probiotiques, à votre microbiote en fait, de se développer de façon harmonieuse. Et comme je vous l'ai dit, un microbiote harmonieux et en pleine santé, ça permet à vous-même d'être en bonne santé physique et mentale. Donc cette alimentation à index glycémique bas, donc vous voyez qu'elle va agir de différentes manières. Une autre manière aussi intéressante par laquelle elle agit, cette alimentation IGBA, pour réduire cette inflammation, c'est que en fait, à force de manger des aliments à index glycémique élevé, ça stimule le pancréas au niveau de la sécrétion d'insuline. Et ça, c'est un processus entièrement inflammatoire. C'est-à-dire que le fait de sécréter tout le temps de l'insuline dans votre corps, d'avoir des taux d'insuline élevés, ça crée un processus inflammatoire chronique. Donc le processus inverse, c'est-à-dire adopter une alimentation IGBA, index glycémique bas, va réduire ces sécrétions abusives d'insuline, va mettre plus ou moins votre pancréas au repos et ça va réduire l'inflammation chronique.
Donc j'espère que je vous ai convaincu et je reçois énormément de témoignages en ce sens par rapport à ceux qui adoptent l'alimentation à index glycémique bas. On voit bien que ça réduit les inflammations chroniques, ça réduit les douleurs articulaires, ça réduit en fait toutes les conséquences de l'inflammation chronique dans notre corps. Bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation IGBA. Je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle les fameux oméga 6 et oméga 3. Les oméga 6 et les oméga 3 font partie d'une grande famille d'acides gras polyinsaturés. Donc on pourrait se dire, eh ben, ils sont intéressants, ce sont des acides gras polyinsaturés. En fait, ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions dans l'organisme et ils sont même en compétition. C'est-à-dire que si vous consommez trop d'acides gras oméga 6 par rapport aux oméga 3, les oméga 3 n'arrivent pas à s'exprimer dans l'organisme, ils n'arrivent pas à remplir correctement leur rôle. Et on sait que les oméga 3, vous le savez certainement aussi bien que moi, que les oméga 3 ont des rôles très importants dans l'organisme pour notre santé physique et notre santé psychologique. Alors le problème, c'est qu'il faut bien sûr essayer de réduire les oméga 6 et les oméga 6, nous en consommons beaucoup. Nous en consommons beaucoup parce que nous avons globalement une alimentation riche en viande. Les viandes contiennent en fait des acides gras oméga 6 en quantité importante. Il y en a également dans le règne végétal, par exemple dans l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin. Certains oléagineux sont riches en oméga 6 et globalement, il faut se dire que même les aliments qui contiennent des oméga 3 contiennent également des oméga 6. Alors comment faire en fait pour rétablir l'équilibre? Parce que là en fait c'est tout simplement un équilibre qu'il faut retrouver. Et bien c'est essayer de augmenter votre consommation d'oméga 3 et peut-être réduire un petit peu celle d'oméga 6 pour retrouver cet équilibre qui permettra aux deux familles d'oméga de s'exprimer correctement dans le corps et d'avoir donc cet équilibre au niveau de la santé et du bien-être. Donc je vous invite à consommer régulièrement des noix, de l'huile de colza, des poissons gras qui contiennent des oméga 3, des graines de chia par exemple, des graines de lin aussi permettent d'augmenter votre consommation globale d'oméga 3 et de réduire donc votre consommation d'oméga 6 peut-être en insérant des repas, des journées végétariennes régulièrement dans votre alimentation, ça vous fera énormément de bien. Alors donc, alimentation à index glycémique bas, mieux équilibrer ce rapport oméga 3, oméga 6, donc en augmentant votre consommation d'oméga 3 et en réduisant votre consommation d'oméga 6. Et puis bien sûr, je vais vous inviter à réduire le plus possible votre consommation d'aliments ultra transformés. Vous savez, ces aliments industriels qui contiennent beaucoup de sel, de sucre, des graisses bas de gamme, donc oméga 6, et puis aussi acides gras saturés ou pire, acides gras trans, les acides gras transformés qui sont vraiment délétères pour votre santé, et aussi de nombreux additifs. Les aliments industriels contiennent des épaississants, des émulsifiants, des colorants, des conservateurs et j'en passe, toute une classe d'additifs alimentaires dont certains sont de synthèse, ce ne sont pas forcément des additifs naturels et qui vont avoir un impact dans votre organisme. Ils vont souvent détruire ce qu'on appelle le mucus dans votre intestin. Et ce mucus, en fait, c'est un mucus protecteur. C'est un mucus qui va aider à réduire l'inflammation intestinale. Et vous savez que l'inflammation dans l'organisme, ça part d'abord de votre intestin. Donc, limitez de façon importante votre consommation d'aliments industriels ultra transformés pour réduire cet apport en tous ces ingrédients bas de gamme, mais surtout en additifs alimentaires qui détruisent en fait votre barrière intestinale et qui créent de l'inflammation. Voilà, c'était mes 3 conseils en fait pour vraiment réduire de façon significative l'inflammation et ses conséquences dans l'organisme. Alors il y a bien sûr d'autres aliments qui peuvent provoquer de l'inflammation. Trop de viande, j'en ai parlé, donc, mais trop de protéines animales de façon générale, et aussi parfois certaines céréales, notamment celles qui contiennent du gluten. Donc c'est vrai que certaines personnes vont me dire le gluten crée de l'inflammation, les produits laitiers créent de l'inflammation. Oui, peut-être, mais nous sommes tous différents.
Et nous devons tenir compte de nos propres sensibilités individuelles. Je pense qu'on n'a pas tous intérêt à supprimer le gluten de notre alimentation, mais peut-être que si vous en consommez beaucoup, si vous mangez actuellement beaucoup de pain blanc, beaucoup de pâtes, régulièrement des pizzas et d'autres aliments qui sont riches en gluten, vous n'avez pas forcément besoin de passer de beaucoup à rien du tout. Vous pouvez peut-être trouver un juste milieu qui vous permettra d'éviter d'avoir cette inflammation chronique dans votre organisme. Donc réfléchissez-y. Moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'aller d'un extrême à l'autre, de supprimer complètement le gluten, de supprimer complètement les protéines animales, de supprimer complètement les produits laitiers. Vous devez avant tout tenir compte de votre propre sensibilité individuelle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera vraiment utile et qu'elle vous permettra de réduire surtout donc cette inflammation chronique dans votre intestin. Je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si vous avez des questions à me poser. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.